Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi, j'ai l'immense honneur de recevoir des amoureux de la lecture. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire exception à la règle. On va même recevoir une grande amoureuse de la littérature, de la lecture, de beaucoup de choses. Ouais. Et donc, nous allons saluer, je pourrais dire, une habituée. Donc, Oui, merci Ludovic. Bonjour à vous, à toutes et à tous. Et puis, c'est un honneur et c'est un plaisir de se retrouver pour un petit moment agréable, parce que la pensée, c'est pas quelque chose d'ardu, mais c'est quelque chose qui a à voir un peu avec la passion. D'accord. Merci beaucoup Marie-Laurence. Donc vous l'avez reconnu, Marie-Laurence Delors nous fait l'honneur d'être avec nous. Et comme d'habitude, j'imagine, avec Marie-Laurence, nous allons réfléchir, nous allons penser, nous allons essayer de remettre en question nos représentations, notre perception du monde. Et puis, en ce temps, je pense, avec une actualité un petit peu bouleversée, un monde chamboulé, je pense que Marie-Laurence aujourd'hui va nous donner un peu d'espoir, ou voire beaucoup d'espoir. Oui. Donc, Marie-Laurence, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Oui, on va parler aujourd'hui du bonheur. Le bonheur. Voilà. Alors, c'est intéressant. je tenais à en parler. Et particulièrement, on vient de citer la fête des amoureux. Et dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut une note d'espoir et puis surtout une note de gaieté, parce que en réalité, au bout du bout, ce pourquoi nous sommes faits, c'est pour être heureux. Et le but de la vie, c'est être heureux. C'est pas d'avoir un vin, c'est pas d'avoir un concours, prestigieux qu'il soit, sinon qu'être heureux. Et donc, c'est pourquoi j'ai voulu cet après-midi en parler, parce qu'on perd de vue qu'en réalité, la finalité de notre existence, eh bien, c'est le bonheur. Alors, j'ai choisi le bonheur, c'est aussi parce que le plus souvent que rarement, on a tendance à confondre bonheur, plaisir et désir aussi, quoi. Et il convient quand même d'interroger, faire un nettoyage verbal de la situation. On va dire ça, parce que très souvent, comme j'ai l'habitude et je le rappelle, mal nommer les choses, c'est toujours nous empêcher de voir les choses telles qu'elles peuvent être. Et donc, c'est pourquoi je vais commencer, avant d'arriver à cet homme Alain, donc, quand même, faire un petit nettoyage verbal et savoir de quoi l'on parle quand on parle de bonheur. Alors, très souvent, je disais qu'on confond bonheur, désir. Le désir, il faut le distinguer du besoin. D'accord? Le besoin, c'est quoi? C'est un manque matériel que je peux mesurer, que je peux déterminer. J'ai faim, j'ai soif, je bois, ça c'est le besoin. D'accord. C'est-à-dire que le besoin, c'est ce qu'il me faut pour me maintenir en vie. D'accord? Donc, c'est un manque matériel physique. D'accord? Le désir, c'est un au-delà du besoin. Un exemple, jour où je ferme le réfrigérateur, je dis, il n'y a jamais rien dans ce réfrigérateur. Mais quoi? Il est plein. Hein? Mais comme il n'y a pas la tablette de chocolat de mon choix, j'ai décidé, aux grandes dames de mes parents, de dire que bon, il n'y a rien. Ben oui, ça s'appelle le désir. Le désir, donc, c'est un manque qui est spirituel. Et la particularité du désir, c'est que on va embellir l'objet. Grâce à quoi? Grâce à notre imagination. On va lui accorder une importance telle que sans ça, eh bien, on est perdu. Ben, il n'y a rien. Il y a du lait, il y a des gâteaux, il y a des œufs, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vrai, pour satisfaire mon désir. Mais il y a tout pour satisfaire mes besoins. D'accord? Donc,
Le besoin a ceci de particulier, c'est qu'il renaît sans cesse. Et oui, aussitôt satisfait, aussitôt qu'on en veut un autre. Et ainsi de suite. Donc, dans le désir, il y a toujours une forme de frustration. Et c'est tellement vrai que quand on désire, eh ben, cette frustration peut nous rendre malheureux. Et pourquoi? Parce que tous les désirs ne peuvent pas être satisfaits. C'est comme un tonneau percé, puis on remplit, mais ici, il n'est jamais rempli. Il est toujours à demi-vide ou à demi-plein. Donc, c'est ça, le désir. Le bonheur, par contre, c'est quelque chose qui est tout à fait durable. S'il y a des désirs, mais le désir ne définit pas le bonheur. On ne peut pas dire que l'essentiel du désir, c'est du bonheur, puisqu'il y a des désirs qui peuvent nous rendre malheureux. Donc, le bonheur, c'est quelque chose de durable. C'est un mouvement qui s'étale dans le temps et qui n'est pas seulement individuel, qui est collectif. Donc, par rapport à ta définition du désir, besoin, bonheur, est-ce que tu fais une distinction entre le bonheur et le plaisir? Dans le bonheur, on va le voir avec Alain, eh bien, il dit une chose qui est très intéressante. Il dit que le plus souvent, on croit qu'on recherche les plaisirs, mais en réalité, on recherche la peine. Il prend l'exemple des sportifs. Ben, il y a des championnats, là. Ceux qui font du patin sur glace, ceux qui font des descentes vertigineuses et qui se retrouvent pendant quand même 10 minutes sous les genoux, il faut le faire. C'est une souffrance du corps. Et si en ration funéraire, c'est la blessure plus ou moins importante. Donc tous les sportifs, on recherche en réalité la peine, pas nécessairement le plaisir. Et donc, et on verra qu'est-ce qu'il va nous en dire de ça. Donc je laisse pour tout à l'heure, on aura la réponse. Ben, tu nous as mis l'eau à la bouche, hein, Ouais. donc quel sera ton livre? Donc, tu as parlé d'Alain. Alain. Alors, Alain, c'est un pseudonyme. Son nom, c'est Émile Auguste Chartier. C'est-à-dire que, bon voilà, il a décidé d'avoir un pseudo et c'est Alain. D'accord, ça n'a rien à voir avec son nom, ce ne sont pas ses initiales ou un prénom, c'est un choix. D'accord? Et donc, il naît en 1868 et il meurt en 1951. Alors, ce qui est assez particulier chez lui, c'est que, on va dire que c'est un grand lecteur de Descartes, aussi de Spinoza, aussi de Balzac. Et donc, il a gardé, je dirais, de ses lectures, quelque chose d'extraordinaire, et il va garder un grand souvenir de son professeur, qui s'appelle Monsieur Lagneau. Et voilà comment il en parle de son professeur. Donc, ça peut donner beaucoup d'idées, hein. Alors, Lagneau a été mon premier professeur de philosophie au lycée de Vanves, actuel lycée Michelet. Il n'a jamais oublié toute sa vie durant celui qu'il appelle, c'est lui qui parle, le grand homme que j'ai connu. Et donc, il dit, l'admiration allait jusqu'à son caractère, inflexible, inattentif aux flatteries, aux précautions, aux intrigues, comme si la justice lui était due. Autrement dit, il décrit des qualités morales d'abord chez son enseignant de philosophie. Et c'est d'ailleurs ce que retiennent nos élèves. C'est pas tellement le contenu de ce que nous leur apprenons, mais c'est surtout les qualités que nous développons pour l'apprentissage. On va dire que Ludovic est inflexible. On va dire que je suis passionné et inflexible aussi.
D'accord? Donc, c'est d'abord ça qu'on transmet. Et donc, Alain ne déroge pas à ça et il dit cette chose extraordinaire, c'est qu'on retient d'abord les qualités de l'enseignant. Il n'a jamais oublié l'agneau. Il a écrit quelques articles, l'agneau, et quelques ouvrages, mais il garde ça au fond. C'est-à-dire que ce qui l'a conduit à écrire, c'est son professeur de philosophie. Donc, comme quoi, les professeurs peuvent, plus souvent qu'on ne le croit, marquer leurs élèves. Pas tous. Pas tous les élèves. Mais on les marque différemment. Tu le sais bien, Ludovic. Bien sûr. Alors, oui. Concernant le bonheur, Voilà. à propos du bonheur, propos sur le bonheur. Oui, alors le propos, c'est un genre littéraire qui s'inspire de l'actualité et qui s'inspire des événements de la vie. C'est pourquoi d'ailleurs, il en a écrit plusieurs. Je peux citer, donc il y a propos sur les pouvoirs, propos sur le bonheur, propos sur la nature, et puis il y a propos sur l'esprit. D'accord? Et puis vous avez les entretiens. Donc, il a gardé ce style journalistique, et ce qui fait que quand on feuillette, on a c'est pas un texte fait d'un seul bloc. C'est-à-dire que si on veut commencer par la fin, on commence. Par exemple, il parle des mots d'autrui. Par exemple, il parle des voyages, mais toujours dans l'optique du bonheur. Alors, d'abord, avant d'arriver au bonheur, il faut bien dire que pour pouvoir penser le bonheur, comme il dit, il faut savoir ce que c'est que penser. Il dit que penser, c'est d'abord dire non. Autrement dit, dire non à quoi? Dire non aux croyances, aux préjugés, aux approximations. Et c'est dire non à tout ce qui, en quelque part, nous empêche de réfléchir. D'ailleurs, on retrouve cela chez beaucoup de scientifiques. Bachelard disait que, bon, pour être un scientifique, il faut penser contre son cerveau. Mais oui, quand on regarde la ligne d'horizon, on croit qu'il y a une ligne. Oui. Si on fait ça, si on s'en tient à ce qu'on voit, on dit, bon, on ira, et puis, au-delà de la ligne, on tombe. On ne sait pas où, mais c'est une illusion d'optique. Donc, quand on pense toujours contre son cerveau. On pense toujours contre ses croyances. Et ses préjugés, oui. Est-ce que, justement, par rapport à ce que tu dis, tu as dit qu'il était lecteur de Descartes. Oui. Est-ce qu'on retrouve une partie de la pensée cartésienne, d'ailleurs? Le fait de remettre en question, tu as dit rejeter tout préjugé, tout acquis, et penser vraiment partir sur de nouvelles bases. Oui, de nouvelles bases. Et c'est ainsi qu'il va parler du bonheur. Il va commencer par dire ce que n'est pas le bonheur. D'accord. Alors, voilà ce qu'il en dit. Alors, le bonheur est beau à voir. C'est le plus beau spectacle. Quoi de plus beau que l'enfant? Mais aussi, il se met tout à ses yeux. Il n'attend pas que l'on joue pour lui. Il est vrai que l'enfant boudeur nous offre l'autre visage, celui qui refuse toute joie. D'accord? Il y a sans doute des événements insurmontables. Mais en réalité, ce qu'on recherche, ce n'est pas le plaisir, mais c'est la peine. Il faut vouloir son bonheur et le faire. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est important ce qu'on est en train de dire ici. D'abord, quand on fait l'étymologie du mot bonheur, ça donne à la bonheur. Autrement dit, le bonheur renvoie à la chance, au hasard, on va dire à la bonne fortune. C'est d'ailleurs pourquoi on va voir son astrologie,
on va consulter des diseuses de bonnes aventures, on va acheter des chasseurs de mauvais rêves. D'accord? Donc, à partir du moment où on conçoit que le bonheur est lié au sort, à la chance, et c'est ça qu'il dit, si le bonheur est lié à la chance, au mauvais sort, quel intérêt y a-t-il à le chercher puisque ça ne dépend pas de moi? Tout à fait. Toute recherche du bonheur, cette recherche est vaine. Et justement, le rôle du philosophe, c'est de reconsidérer la notion de bonheur. De ne pas considérer que le bonheur a à voir avec ni le hasard, la chance. Autrement dit, ce n'est pas une question de volonté. Or, qu'est-ce qu'il dit ici? Il faut vouloir son bonheur et le faire. Autrement dit, si moi, je décide et je dis toute la journée, je ne serai pas heureux de toute façon, c'est pas mon trip, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. Il n'y aura pas de bonheur. Le bonheur, c'est d'abord une construction personnelle. Et comme il dit, le bonheur, c'est d'abord un chemin. C'est le chemin, c'est la démarche que l'on prend qui construit notre bonheur. Autrement dit, le bonheur, c'est la liberté de l'entreprendre, ce bonheur. C'est dans la démarche. Et ça, c'est important. Il n'y a pas un bonheur, dit-il, là, qui m'attend, en quelque part, et qu'il s'agirait de trouver ou de cueillir. Maintenant, ce qui nous empêche de considérer ce qu'est le bonheur, c'est qu'on confond souvent le bonheur aux moyens. Je prends un exemple. On croit que la richesse, c'est le bonheur. On croit que les honneurs constituent le bonheur. On croit que je vais dire, la réussite professionnelle, c'est le bonheur. Ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des moyens. À partir du moment où on prend les moyens comme une fin, ça, c'est le début du malheur. C'est pourquoi d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui peuvent aller mal. Pourquoi? Parce que à l'école, peut-être que ça ne va pas comme on veut, au travail non plus. Donc, comme il y a un surinvestissement, on ne voit pas que la globalité de la vie, dans cette globalité, la question du travail occupe une petite place. En réalité, la finalité, le sens de notre existence, c'est bien la recherche du bonheur. Et le bonheur ne peut pas reposer sur des moyens. C'est une fin en soi, c'est une démarche. Oui. Alors, est-ce qu'on peut oser le singulier pour bonheur? Est-ce qu'il y a le bonheur? Est-ce qu'il y a des bonheurs? Est-ce qu'il y a un bonheur avec un grand B? Est-ce un idéal ou est-ce vraiment quelque chose de concret? Voilà, très bien. Alors, tu poses une bonne question. On peut toujours définir le bonheur comme une somme de petits instants, etc. Pourquoi pas? Mais est-ce le véritable bonheur? Non. Si on définit le bonheur comme une somme de comme une somme de plaisir, par exemple, matériel, on se condamne à être sans cesse malheureux. Parce que, comme on a dit dès le départ, les désirs ne sont jamais totalement satisfaits. Donc, il y a toujours une frustration. Et cette frustration appelle toujours une forme de, on va dire, de peine et d'insatisfaction. Donc, il y a un bonheur qui est une démarche. Et cette démarche est libre. Autrement dit, tu es libre de l'entreprendre ou pas. Autrement dit, on est en réalité l'artisan de son bonheur ou de son malheur. C'est quand même difficile parfois à envisager, mais parfois,
on est quand même artisan. Pas totalement, mais il suffit, comme il dit, de vouloir son bonheur et le faire. Et il dit, tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, c'est celui que l'on conquiert pour soi. Autrement dit, le bonheur, c'est un travail. Il faut faire un travail sur soi. Et c'est pas sûr qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous apprendre, je parle de la société telle qu'elle est, et parfois dans les familles aussi, qu'on nous apprenne à travailler sur nous-mêmes. Autrement dit, à être un bon compagnon pour soi. Parce que personne ne peut combler un vide qu'il y a en nous, hein, sinon nous-mêmes. Hein. Si on croit que l'autre va nous apporter tout et va combler ce vide d'affection, etc., on ne sera pas heureux. Parce que ce vide-là, il m'appartient, il n'appartient pas à l'autre. L'autre n'est pas à l'intérieur de moi. Donc, il y a une forme d'auto-réparation et, en quelque part, un travail spirituel qu'on fait sur soi. Donc, par rapport à la conception d'Alain, Ouais. est-ce qu'on peut considérer que plutôt que d'envisager le bonheur comme une destination finale ou Ouais. un résultat précis, est-ce que le bonheur, ce serait plutôt un processus, un Oui. chemin? En fait, c'est plus plutôt que d'arriver à une ligne d'arrivée précise, mais c'est en fait la façon dont on parcourt Oh, le oui. chemin. Oui, c'est la façon. Et tu as bien compris. Et donc, en fait, compte, la ligne d'arrivée, on pourrait dire, on ne sait jamais où est la Oui, ligne d'arrivée. voilà. Mais Voilà. le bonheur, Oui, c'est tout un cheminement. D'accord. Alors, pour éclairer ce que tu dis sur des bonheurs et puis un bonheur, il parle c'est chez Folio, c'est la page 23, il dit la chose suivante. Il y a un genre de bonheur qui ne tient plus à nous que manteau. Le bonheur d'hériter ou de gagner à la loterie, aussi la gloire, dépend de rencontres, dépend du hasard. Mais le bonheur qui dépend de nos puissances propres est au contraire incorporé. Nous en sommes les artisans. Les sages d'autrefois cherchaient le bonheur. Non pas le bonheur du voisin, mais le bonheur propre. Les sages d'aujourd'hui s'accordent à enseigner que le bonheur propre n'est pas une noble chose à chercher. Les autres enseignants que le bonheur est la vraie source du bonheur propre. Alors, j'ai observé que ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes, on ne peut pas les amuser. Autrement dit, pour rebondir sur la dernière partie de la phrase, j'ai observé que ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes, parce que qu'est-ce que la dépression sinon que la fatigue d'être soi, l'ennui d'être soi? J'ai observé que ceux qui s'ennuient d'eux-mêmes, on ne peut point les amuser. Ça veut dire, en quelque part, qu'il y a un travail à faire sur soi. Il y a des choses que les autres peuvent faire pour nous indiquer. Mais en réalité, c'est nous qui prenons d'abord le chemin. Et ça, c'est pourquoi il me revient en mémoire un reportage que j'ai vu hier soir sur une grande artiste, Whitney Houston, Destin brisé. oui. Quand son producteur dit que parfois il regrette de n'avoir peut-être pas été au bout pour la sauver, mais en même temps, il dit qu'il a compris après que ce n'était pas possible. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même si on voudrait. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui décide. Je pense que souvent, on oublie que même si on ne choisit pas toujours clairement, mais on choisit en quelque part.
Même quand on ne choisit pas, on a choisi de ne pas choisir. Ouais. Ne pas choisir est un choix. Oui, ne pas choisir, c'est un choix. Alors, il faut vouloir être heureux, y mettre du sien. Si on ne met pas du sien pour être heureux, si l'on reste dans la position du spectateur impartial, laissant seulement entrer au bonheur et aux portes ouvertes, c'est la tristesse qui entrera. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui entre? Ben, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, voilà. Donc, je choisis d'être heureux, je choisis de prendre le chemin du bonheur. Ouais. Je suis responsable, même si je peux recevoir de l'aide en chemin. Je peux recevoir de l'aide, soit d'amis, soit d'inconnus, Ouais. soit Oui. d'une institution. Mais la décision finale m'appartient. Oui, ça m'appartient. Il faut vouloir être heureux, il faut être D'accord. heureux. Et si je ne fais pas cette décision, donc automatiquement, j'ai l'inverse du bonheur qui rentre dans la vie. Oui, oui, c'est ça qu'il dit. La position, on ne peut pas être spectateur de son propre bonheur. Si on est spectateur, ça voudrait dire que le bonheur nous tombe dessus, quoi qu'on puisse faire. Or, c'est pas le cas. Si on attend que le bonheur, comme à la loterie, il faut provoquer le bonheur pour qu'il arrive pratiquement. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Je poursuis. Comme on voit l'enfant inoccupé et on ne l'attend pas longtemps. L'attrait du jeu, si puissant à cet âge, n'est pas celui d'un fruit qui éveille la faim ou la soif, mais plutôt j'y vois une volonté d'être heureux par le jeu. Comme on voit que ce sont les autres. La volonté ici trouve ici sa prise, parce qu'il ne s'agit pas de se mouvoir comme une toupie. Le bonheur, c'est une affaire de résolution. La même résolution se voit dans les plaisirs du monde qui sont des plaisirs par décret. D'accord? Je crois que nous ne savons pas bien désirer ce que nous ne pouvons pas faire. Je crois que nous ne savons pas désirer ce que nous ne pouvons pas faire et que l'espérance ne nous accompagne pas. Pas d'espérance, c'est la tristesse. Et il dit, la vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Je pense à toutes ces personnes qui souffrent de solitude. Hein. Ça peut aider. Ça peut aider. Je ne dis pas que ça aide totalement, mais ça aide. Parce que quand il dit que la vie privée est toujours triste, en soi, oui. Oui. Si chacun, il dit la condition, elle est triste. Si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Ah, je suis une bonne personne, mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Ah, je suis très belle, pourquoi je ne suis pas heureuse alors qu'elle est moins belle que moi et elle est heureuse? Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. D'accord? Donc, le bonheur, c'est pas un dû. C'est pas un dû. Si tu vas pas dans un magasin, bon voilà. Ah, c'est pas ça. Et c'est ça, c'est ce qui est quand même positif là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens destinés à être malheureux. C'est comme le dessin animé Calimero. Il passe par tous les chemins, il dit ah ouais, tout le monde, etc. Mais c'est la figure. Et il n'est jamais heureux, ce petit. Ça dépend de lui. C'est pas dû. Alors, je continue. Au contraire, la bonne humeur a quelque chose de généreux. Elle donne plutôt qu'elle ne reçoit. C'est ça. Un sourire peut rendre heureux. Et c'est ça qu'il dit plus loin. Si on ne sourit pas à la vie, on ne peut pas être heureux. Exact. Parce que je ne vais pas recevoir un sourire. Il y a des gens, on les regarde, ils mettent rideau. Ils disent, manière de dire, paraît là. Oui, bien sûr. Non. Oui, je veux bien. Mais si les gens s'écartent, faut pas dire que, bon, comme Calimero, que tu n'as pas de chance. Il faut s'ouvrir, c'est pas un dû le bonheur.
Donc, je disais que la bonne humeur, au contraire, a quelque chose de généreux. Elle donne plutôt qu'elle ne reçoit. Il est vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui. Mais on ne le dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. Mais oui, quand on me dit que la philosophie est difficile, je ne fais que lire ce qui est écrit. Je me dis, bon, il y a des ouvrages difficiles. Et je ne vais pas dire aux gens, prenez la critique de la raison pratique de Kant. Mais moi, je me casse les dents. D'accord, il faut que je sois de bonne humeur, et il faut que je me reprenne. Il faut du temps. Mais il y a des ouvrages comme ça. Pour être honnête avec toi, quand j'ai su le titre du moins le nom de l'auteur, je me suis dit, ouh là, comment on va faire? Et effectivement, je suis témoin en direct. C'est très accessible, c'est simple, c'est même trop simple. Oui, mais c'est justement parce que c'est simple que ça nous interpelle. Oui. Ouais, je dis toujours, c'est plus difficile. Je dis toujours à mes élèves, c'est plus difficile d'expliquer un texte simple qu'un texte technique. Parce que un texte technique, on va chercher les mots, etc. Le simple, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et il faut creuser. Il faut creuser. Alors, je continue. On ne dit pas assez, donc, que ce que nous pouvons faire de mieux, pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. C'est ce que nous apprend la politesse, qui est un bonheur d'apparence, mais aussitôt ressenti par la réaction du dehors sur le dedans. Ainsi, ceux qui sont polis sont aussitôt récompensés, sans savoir qu'ils sont récompensés par le sourire de l'autre. Ben oui, c'est pourquoi être poli, c'est pas se rabaisser. C'est sourire à celui qui est en face, lui dire bonjour, je t'accueille. Et on peut avoir d'heureuses surprises et de faire d'heureuses rencontres. Ben, simplement parce qu'on a souri. Toutes ces jeunes filles qui sont en manque de... Je dirais, ou ces femmes qui sont en manque de compagnons, ben oui, le sourire, on sourit d'abord à soi. Et donc, et ce sourire à soi permet à d'autres de dire, ben tiens, c'est une dame qui sourit. Elle a un joli sourire, ou il a un joli sourire, Ludovic. D'accord? Et donc, alors qu'on peut être le plus bel homme du monde et puis avoir le visage boudeur, on passe son chemin. Hein. Ben, c'est pareil pour une femme. Si on a le visage boudeur, on passe le chemin parce que spontanément, l'homme n'a pas envie de... Ou la femme, on n'a pas envie de grimper une montagne d'abord. Hein. D'accord? On a besoin d'avoir un accès généreux à l'autre. Justement, par rapport à l'idée que tu mets en évidence, au début, tu nous expliquais que le bonheur, nous sommes responsables de notre bonheur, nous sommes acteurs de notre bonheur. On n'est pas spectateur. On n'est pas spectateur. Et quand on est spectateur, en fait, on laisse le hasard, la chance décider à notre place. Et la tristesse rentrer dans nos vies. Et la tristesse rentre dans la vie. Ma question est la suivante. Est-ce que le bonheur est possible seul ou il implique obligatoirement d'autres personnes? Très belle question. Je ne peux être heureux que d'abord si moi aussi je m'engage vers cette finalité de l'existence de tout humain. Il faut d'abord vouloir. Et dans ce travail sur soi, pour être heureux, c'est-à-dire libre d'exprimer sa puissance, sa joie, comme chez Spinoza, c'est ça. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la liberté de la puissance je dirais, d'exprimer une joie. Et là, tu rencontres l'autre. Et le meilleur cadeau que tu puisses faire à l'autre, c'est quoi? C'est d'être heureux. Comme ça, tu vas dire, eh ben, c'est rien qui m'a malheureux, m'a joindre. Non. Hey, j'ai rencontré une telle. Ah ouais, elle est heureuse, c'est bien. C'est la preuve que bon, c'est possible. Et pourquoi pas moi?
C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est pas dire, ah, jalousie en monde. Jalousie en monde, ça pas... C'est une passion triste qui nous empêche de développer notre puissance d'agir. Ben, je renvoie à Spinoza, ce que j'avais dit sur Spinoza. Il faut développer cette puissance que nous avons d'exprimer le positif en nous. Et chaque humain a cette possibilité. Et ça, c'est pas une question de diplôme, de compétences particulières. Sauf que peut-être que dans notre vie et dans l'éducation que l'on reçoit, on ne parle pas suffisamment de choses joyeuses. Oui. On n'exprime pas souvent sa joie. Parce qu'on a vu un film qui était intéressant, parce qu'on a été à un spectacle, ou bien parce que, bon, eh ben, on a fait une belle rencontre aujourd'hui, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui, paf, le courant est passé. Eh oui, ouais, voilà quoi. Et ça, c'est encore du bonheur. Alors, pour continuer dans le même chapitre, il dit la chose suivante. Nos semblables ne nous demandent jamais que ce que nous est à nous-mêmes le plus agréable. Mais en réalité, on devrait bien enseigner aux enfants l'art d'être heureux. Quand le malheur nous tombe sur la tête, c'est ça. Non pas l'art d'être heureux, quand le malheur nous tombe sur la tête. Il faut enseigner l'art d'être heureux tout court. C'est pas quand tu es dans le malheur qu'on te dit, bon, voilà comment être heureux. Moi, j'ai donc, c'est inutile. Donc, il faut commencer à apprendre à nos jeunes, à nos petits-enfants, parce qu'il y a des mamies qui peuvent nous regarder. Eh bien oui. Et moi, je trouve ça, c'est le rôle de la mamie aussi. On oublie cela. Et ça, c'est important. Dernièrement, je le vois en train de pleurer. Je lui dis, mais il est dans le couloir. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Petit, j'ai perdu ma mamie. J'ai dit, ta mamie a de la chance. Et tu as eu de la chance d'avoir une mamie aimante. Mais oui, et j'ai trouvé ça génial. Je lui dis, mais oui, mais tu la gardes dans ton cœur et c'est bien. Donc, c'est pourquoi je dis que même si les parents ne peuvent pas, mais les mamies peuvent orienter aussi et enseigner l'art d'être heureux. Peut-être qu'elles sont bien placées, peut-être parfois mieux placées que les parents, parce qu'elles ne sont pas attachées aux résultats scolaires, bon, voilà. Et donc, c'est pourquoi on aime les mamies. Donc, je leur fais un petit coucou à toutes les mamies qui nous regardent. Petit coucou aux mamies qui nous regardent, effectivement. Je pense qu'il y en a un bon nombre. Donc, vous aussi, vous pouvez contribuer au bonheur de vos petits-enfants, même de vos enfants. Oui, voilà. Même s'ils sont grands. Alors, il continue. La première règle serait de ne jamais parler aux autres de ses propres malheurs, présents ou passés. D'accord. On devrait tenir pour une impolitesse de décrire aux autres un mal de tête, une nausée, une aigreur de l'estomac, une colique. Quand même ce serait en des termes choisis. Il faudrait expliquer aux enfants et aux jeunes gens, aux hommes aussi, quelque chose qu'ils oublient trop, c'est que les plaintes sur soi ne peuvent qu'attrister les autres. C'est-à-dire, en fin de compte, les déplaire. Même s'ils cherchent de telles confidences, même s'ils semblent se plaire à consoler, car la tristesse est comme un poison. On peut l'aimer, mais non s'en trouver bien. C'est toujours le plus profond sentiment qui a raison à la fin. C'est pourquoi il faut éviter que la tristesse s'empare de nous. Parce que la tristesse peut envahir même cette soif que nous avons d'être heureux. Il ne faut pas que les passions tristes, comme la tristesse, peuvent nous empêcher d'être heureux. Chacun cherche à vivre, non à mourir. C'est important ça. Même celui qui est malade
ils désirent vivre. Ils désirent vivre, même s'ils souffrent. C'est difficile de faire entendre aux gens ça. Vous voulez enterrer les gens avant qu'ils ne meurent, mais non. Je dis que non. Qu'il faut laisser les gens décider. Ils ont envie de vivre malgré leur souffrance, il faut les accompagner dans leur désir de vivre. Donc, chacun cherche à vivre, non à mourir. Et cherche ceux qui vivent. Ceux qui se disent contents, qui se montrent contents. Il écrit ça. Je n'invente pas. J'écris ce qui est écrit. Tu lis. Je lis ce qui est écrit. Ceux qui se disent contents et se montrent contents. Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois au feu au lieu de pleurnicher sur les cendres. Alors c'est à la page 208. Remarquez que ces règles furent celles de la société polie. Notre bourgeoisie a su rendre aux propos de la société tout le franc-parler qu'il faut. Et c'est très bien. Dans cet art d'être heureux auquel je pense, je mettrai aussi d'utiles conseils. Au moment où j'écris, la pluie tombe. Les tuiles sonnent, l'air est lavé et comme filtré. Il faut apprendre à saisir ces beautés-là. Ben oui, la pluie sous la feuille de tôle, c'est magique. Hein? Ben oui, pour peu qu'on puisse l'entendre. Hein? C'est pas, bon, la pluie a empêché, moi écouter la télé. Hein? Bon, il est vrai que maintenant, il y a des dalles de béton, donc il y a beaucoup de liens entre le bonheur et le positivisme. Oui, d'accord. oui. Le positivisme et un Et aspect. l'optimisme. D'accord. Oui, il y a dans la vie humaine un désir de vivre tel que c'est sa finalité. C'est ce en vue de quoi nous sommes faits. C'est pour être heureux. Alors, il n'est pas difficile d'être malheureux. Il le dit. Il suffit de s'asseoir comme fait un prince qui attend qu'on l'amuse. D'accord ? Il y a une sorte de puissance à mépriser toutes les offrandes. Au contraire, le bonheur est beau à voir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un beau spectacle. Merci beaucoup Marie-Laurence. Merci pour ta présentation sur le bonheur. Donc, l'ouvrage d'Alain qui s'intitule Propos sur le bonheur. Propos sur le bonheur. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Wow. Merci. Ouais. Merci pour cette chute en apothéose. En tout cas, ce fut un plaisir. Au contraire, tu nous as donné du peps, que le bonheur nous appartient. Le bonheur est une construction. Ce n'est pas figé. Et si on veut, si on décide, si on se met au travail, si on n'attend pas qu'il arrive comme ça, oui. ben, on peut aller à sa rencontre. Ouais. En tout cas, si, comme Marie-Laurence, vous voulez nous partager, vous voulez nous donner du bonheur, ou vous donner du bonheur, partager ce petit coup de cœur, ben, vous pouvez venir sur ce plateau, ici à Zouk TV. C'est simple. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et ce sera avec un immense plaisir que nous vous accueillerons à plaisir de lire. Donc, merci beaucoup. Merci Marie-Laurence. Oui, c'est moi qui te remercie, Ludovic, et je vous remercie ceux qui m'ont écouté. Ben, je pense qu'ils ont été nombreux et qu'ils vont apprécier. Je connais quelques fans à toi, ils vont apprécier. Alors, nous vous souhaitons un bon après-midi et nous vous disons à très bientôt.